Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée. Cette dictée sera destinée aux apprenants de niveau intermédiaire B2. La semaine dernière, j'ai fait une dictée sur un personnage historique emblématique de l'histoire de France, Charlemagne. Et je voulais faire une petite dictée complémentaire en vous partageant une anecdote sur la vie de Charlemagne. Donc voici la thématique du jour pour la dictée. Comme d'habitude, les règles sont toujours les mêmes. Je vais lire une première fois le texte au complet pour que vous ayez une idée du sujet. Et ensuite, je vais découper chaque phrase que je répéterai lentement pour que vous puissiez prendre des notes avant de faire une relecture finale, d'accord ? Et de vous laisser enfin 1 minute pour vous corriger, d'accord ? Vous relire et prendre le temps de corriger vous-même si vous avez fait des fautes de conjugaison, de grammaire ou autre. Ok ? Donc si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on démarre tout de suite avec la première lecture complète du texte. C'est parti. Une anecdote sur Charlemagne dans ce cas. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, mais aussi un fervent défenseur du savoir. Il encouragea la diffusion de la culture en fondant des écoles dans tout l'Empire. Toutefois, malgré son amour pour l'apprentissage, il aurait lui-même eu du mal à écrire. Selon certaines sources, bien qu'il maîtrisât plusieurs langues, dont le latin et le grec, il ne réussit jamais à écrire avec aisance. On raconte qu'il gardait sous son oreiller des tablettes de cire et un stylet pour s'entraîner la nuit. Sans grand succès. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant. Un souverain qui révolutionna l'éducation sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Grâce à ces réformes, l'écriture caroline fut adoptée, facilitant la lecture et la copie des manuscrits. Son influence perdura bien après sa mort et posa les bases du système éducatif médiéval. Ainsi, Charlemagne demeure un symbole de renouveau intellectuel malgré ses propres difficultés avec l'écriture. Donc voilà, c'est parti, on commence la dictée. Première phrase. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, mais aussi un fervent défenseur du savoir. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, virgule. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, virgule. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, virgule, mais aussi un fervent défenseur du savoir. Mais aussi un fervent défenseur du savoir. Point. Il encouragea la diffusion de la culture en fondant des écoles dans tout l'Empire. Point. Il encouragea la diffusion de la culture. Il encouragea la diffusion de la culture. Il encouragea la diffusion de la culture en fondant des écoles dans tout l'Empire. Point. En fondant des écoles dans tout l'Empire. Point. En fondant des écoles dans tout l'Empire. Point. Toutefois, malgré son amour pour l'apprentissage, il aurait lui-même eu du mal à écrire. Point. Toutefois, virgule, toutefois, virgule, malgré son amour pour l'apprentissage, virgule, malgré son amour pour l'apprentissage, virgule, malgré son amour pour l'apprentissage, virgule, il aurait lui-même eu du mal à écrire. Point. Il aurait lui-même
eu du mal à écrire. Point. Selon certaines sources, bien qu'il maîtrisât plusieurs langues, dont le latin et le grec, il ne réussit jamais à écrire avec aisance. Point. Selon certaines sources, virgule, selon certaines sources, virgule, bien qu'il maîtrisât plusieurs langues. Bien qu'il maîtrisât plusieurs langues, virgule, bien qu'il maîtrisât plusieurs langues, virgule, dont le latin et le grec, virgule, dont le latin et le grec, virgule, il ne réussit jamais à écrire avec aisance. Il ne réussit jamais pardon. Il ne réussit jamais à écrire avec aisance. Point. On raconte qu'il gardait sous son oreiller des tablettes de cire et un stylet pour s'entraîner la nuit, sans grand succès. Point. On raconte qu'il gardait sous son oreiller des tablettes de cire. On raconte qu'il gardait sous son oreiller. On raconte qu'il gardait sous son oreiller des tablettes de cire et un stylet. Des tablettes de cire et un stylet pour s'entraîner la nuit, virgule, pour s'entraîner la nuit, virgule, sans grand succès, point. Sans grand succès, point. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant, un souverain qui révolutionna l'éducation sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Point. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant, deux petits points. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant, deux points. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant, deux points. Un souverain qui révolutionna l'éducation. Un souverain qui révolutionna l'éducation. Un souverain qui révolutionna l'éducation sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Point. Sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Point. Un souverain qui révolutionna l'éducation sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Point. Grâce à ces réformes, l'écriture caroline fut adoptée, facilitant la lecture et la copie des manuscrits. Point. Grâce à ces réformes, virgule, grâce à ces réformes, virgule,
grâce à ces réformes, virgule, l'écriture caroline fut adoptée, facilitant la lecture. L'écriture caroline fut adoptée, virgule, l'écriture caroline fut adoptée, virgule, facilitant la lecture, et la copie des manuscrits. Facilitant la lecture et la copie des manuscrits. Point. Son influence perdura bien après sa mort et posa les bases du système éducatif médiéval. Point. Son influence perdura bien après sa mort. Son influence perdura bien après sa mort. Son influence perdura bien après sa mort. Et posa les bases du système éducatif médiéval. Point. Du système éducatif médiéval. Point. Ainsi, Charlemagne demeure un symbole du renouveau intellectuel malgré ses propres difficultés avec l'écriture. Ainsi, Charlemagne demeure un symbole Charlemagne demeure un symbole de renouveau intellectuel, malgré ses propres difficultés avec l'écriture. Point. Malgré ses propres difficultés avec l'écriture. Point. Ok, je vais donc faire une dernière relecture. C'est parti. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, mais aussi un fervent défenseur du savoir. Il encouragea la diffusion de la culture en fondant des écoles dans tout l'Empire. Toutefois, malgré son amour pour l'apprentissage, il aurait lui-même eu du mal à écrire. Selon certaines sources, bien qu'il maîtrisât plusieurs langues, dont le latin et le grec, il ne réussit jamais à écrire avec aisance. On raconte qu'il gardait sous son oreiller des tablettes de cire et un stylet pour s'entraîner la nuit, sans grand succès. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant. Un souverain qui révolutionna l'éducation sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Grâce à ces réformes, l'écriture caroline fut adoptée, facilitant la lecture et la copie des manuscrits. Son influence perdura bien après sa mort et posa les bases du système éducatif médiéval. Ainsi, Charlemagne demeure un symbole de renouveau intellectuel, malgré ses propres difficultés avec l'écriture. Point. Et voilà, je vous laisse une petite minute pour vous relire avant que l'on regarde la correction ensemble. C'est parti, 1 minute.
Ok, cela fait donc 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. Charlemagne n'était pas seulement un grand conquérant, mais aussi un fervent défenseur du savoir. Il encouragea la diffusion de la lecture en fondant des écoles dans tout l'Empire. Toutefois, malgré son amour pour l'apprentissage, il aurait lui-même eu du mal à écrire. Ici, il aurait eu, c'est le conditionnel passé, d'accord ? Selon certaines sources, bien qu'il maîtrisât plusieurs langues, dont le latin et le grec, il ne réussit jamais à écrire avec aisance. On raconte qu'il gardait sous son oreiller des tablettes de cire et un stylet pour s'entraîner la nuit, sans grand succès. Okay. Cette anecdote illustre un paradoxe fascinant, un souverain qui révolutionna l'éducation sans parvenir à dompter complètement l'écriture. Révolutionna ici est aussi conjugué au passé simple. D'accord ? Grâce à ces réformes, l'écriture caroline fut adoptée, facilitant la lecture et la copie des manuscrits. Ici encore fut le verbe être au passé simple. Qu'est-ce que l'écriture caroline ? Donc, c'est une écriture qui est apparue au 8e siècle, donc sous l'impulsion de Charlemagne, avec pour objectif d'uniformiser les écritures régionales et de remplacer l'écriture mérovingienne, qui était donc une écriture précédente, par une écriture caroline dans ce cas, qui serait plus facile à déchiffrer et à rédiger à travers tout l'Empire. L'écriture mérovingienne, juste pour votre information, c'était une graphie qui avait été déformée, progressivement déformée de l'écriture de l'Antiquité romaine composée de lettres capitales. D'accord ? Donc c'était devenu un petit peu illisible et conduisait à beaucoup d'erreurs et de contresens majeurs. Voilà pour une version très courte expliquée de l'écriture caroline. Son influence perdura bien après sa mort et posa les bases du système éducatif médiéval. Encore une fois ici, perdura et posa sont deux verbes conjugués au passé simple. Dernière phrase. Ainsi, Charlemagne demeure un symbole de renouveau intellectuel malgré ses propres difficultés avec l'écriture. Et donc voilà, c'était une petite dictée complémentaire sur Charlemagne. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des demandes spéciales, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous avez aimé la vidéo, la dictée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me dire que vous avez apprécié la vidéo et à souscrire à la chaîne pour voir plus de vidéos afin de pratiquer votre français. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt!